Numéro 8. Ouais, ben, je mettrais un peu plus de feu ici. Il fait pas chaud. En fait, j'ai quasiment plus hâte de découvrir tes numéros que tes coups de cœur. Mais t'es bien plate. Moi, je travaille fort, puis... Ben justement, t'as travaillé fort et je trouve que tes numéros sont bons. Alors, au numéro 8... Il faut pas que ça devienne plus gros que les films. Numéro 8, un film allemand de 1922. Le premier film d'horreur répertorié avec un personnage assez solide. Merci. Il s'agit de Nosferatu. Si je partais pour dire Nostradamus, là, mais c'est ce que je voulais dire. Le film du vampire. Oui, le vampire. C'est un film, dans le fond, qui est un peu tiré du roman de Bram Stoker. Oui, Stoker, c'est ça. Dracula. Oui, Dracula. Mais on dirait que c'est un parallèle. C'est sensiblement la même histoire. C'est, dans le fond, un comte qui se cherche une nouvelle maison. Et puis là, il y a le vendeur qui est hébergé dans la maison du comte. Et là, on se rend compte que le comte est un gros méchant. Et ben là, non. C'est à peu près dans cette lignée-là. Par contre, les personnages ont changé de nom, ont changé de travail. Et c'est pas Dracula, ce n'est pas seulement un vampire, c'est un Nosferatu. Qu'est-ce que c'est un Nosferatu? Eh bien, c'est une espèce de mix entre un vampire et un lycanthrope, là, les loups-garous. Ouais, les loups-garous. Et puis, il magane ses victimes complètement différemment. J'imagine, mais pour ceux aussi qui se demandent c'est quoi ce film-là, on a tous vu ça. Lorsqu'on parle de films de vampires, c'est l'image qu'on voit toujours du vampire chauve, en noir et blanc, qui se lève d'un coup. Et qui est très épeurant. C'est même pas en noir et blanc, c'est en beige et brun. C'est tellement vieux que les captations ont vieilli, puis là, il y a une texture qui est rendue différente. C'est un film muet. Il y a quelques versions avec de la musique, il y en a complètement sourdes. Et là, je vais vraiment chercher les avares de nouveautés ou de vieilleries de films qui n'ont jamais vu Nosferatu. C'est excellent, c'est pas très long, mais on voit tout le génie des jeunes réalisateurs allemands de ces années-là pour sauver de l'argent. On passe au numéro 7? Oui. Numéro 7. Hey, je vais-tu rire comme ça bien longtemps, moi? Jusqu'à vendredi. Eh oui. Un film de 1980. Si je te dis Here's Johnny, ça te dit quoi? The Shining. Et voilà, film de Stanley Kubrick. Quel merveilleux film d'horreur. En français, je connais pas le titre, par exemple. Le Shining. Non, c'est pas... Non, c'est... Ben moi j'ai le film à la maison. Oui, puis c'est The Shining. C'est The Shining aussi, ça n'a pas été traduit. Mais donc un film de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. C'est l'histoire d'un homme qui est auteur, père de famille, mais qui a vraiment une mauvaise passe dans sa vie. Là. Ça rate dans la famille parce qu'il est absent pour le travail et ça rate au travail parce que ce qu'il fait, c'est pas encore assez bon. Il décide de prendre une espèce de temps de repos avec sa famille, il s'en va s'enfermer dans un hôtel dans les montagnes. Et là, il se passe des choses un peu étranges qui changent la routine de la famille, et là, ça frappe. Oui, et en plus, le jeune garçon qui est tout mignon a des hallucinations dans l'hôtel. On ne sait pas trop si c'est des hallucinations ou si c'est tenté, mais quand j'ai écouté ce film-là la première fois, j'avais des petits frissons. Ça décape, hein? Ouais. J'ai pensé longtemps à mettre ce film-là en première position parce que c'est vraiment un coup de cœur. Là. C'est un très grand film, selon moi. Par contre, il y a beaucoup de grandes séries qui sont plus populaires, mieux adaptées, plus... en tout cas. Donc, position numéro 7 pour le Shining. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est le rythme. C'est aussi la musique. Pourquoi la musique? Il y en a presque pas. C'est bien placé. Oui, c'est ça. Stanley Kubrick a une approche de ses films très, 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 très méticuleuse. Quand il y a de la musique, c'est parce qu'il en faut. Et c'est une musique qui est naturelle. Donc, c'est peut-être une radio, c'est peut-être... ça accompagne toujours l'environnement où les acteurs performent. Donc là, ça donne une méchante belle forme dans ce film-là. Ça lui réussit excessivement bien. Et il y a aussi Jack Nicholson qui est complètement déjanté dans ce film-là. Comme toujours. Oui, comme toujours. Donc, il est bon pour faire des maniaques. Ouais, mais même quand il est cool puis drôle, il est maniaque. C'est ça, c'est sa force, je pense. C'est sûrement aussi dans sa personnalité.